Tu connais le film Heat de Michael Mann qui est sorti en 95. Voilà, alors c'est un magnifique film policier assez philosophique. On est dans l'économie des moyens. La ville est filmée comme un labyrinthe et ça parle de solitude, ça parle de fatigue, y compris du côté de la justice, y compris du côté des bandits. Voilà, il y a une scène mythique de fusillade. Tout est vraiment bien, mais j'ai repéré une totale incohérence que je vais maintenant vous montrer. Donc là, on est dans un café, il y a un des bandits qui a merdé complètement et il va se faire recadrer par le méchant De Niro. Voilà, McCauley. Nous sommes dans une réunion de bandits. Voilà, ça c'est devant tout le monde alors qu'ils sont des bandits qui viennent de faire un braquage. Voilà. Tout le monde peut regarder leur gueule. J'ai partagé les gains, j'ai enlevé à chacun, par égal, pour qu'ils soient pas lésés. Il ment. Je veux payer, il ment parce qu'en fait il veut le buter et c'est là où c'est incohérent. Donc il vient de s'afficher devant tout le monde à Los Angeles dans un truc, un petit resto. Là il sort devant tout le monde. Et là on croit que c'est fini mais il va vouloir le buter. Donc en fait il s'affiche devant tout le monde et il s'apprête après à buter le mec. Ce qui est totalement incohérent pour des bandits. Je veux dire, la discrétion, laissez tomber quoi. Ils auraient pu le buter là maintenant, mais pas en s'affichant, en lui cognant la tête contre la table. Vous êtes d'accord? Le mec, il ouvre le coffre pour récupérer le cadavre. Ouais, je vais pas vous spoiler le truc, c'est un très bon film, mais c'est totalement incohérent. Hein. Si tu dois buter le mec, évidemment, tu le fais sans lui éclater la tête devant tout le monde, et t'as pas besoin de lui donner rendez-vous devant tout le monde. Donc, ces incohérences-là nuisent à un film, surtout un film policier, surtout un film assez réaliste. Voilà, et c'est important de pouvoir repérer ces incohérences. Il y en a plein dans pas mal de films. Ça montre que, c'est ma thèse en tout cas, que le cinéma est une capture émotionnelle capitaliste. Tout simplement. On croit y voir de la lucidité, on croit y voir de l'intelligence, et on croit avoir des choses qui ont été filmées alors qu'en fait c'est nous qui subissons des injonctions à la fois émotionnelles, tu dois frémir là, tu dois t'énerver là, à la fois des injonctions de pensée. C'est un instrument de propagande, ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Il y a beaucoup trop d'enjeux, il y a beaucoup trop de cerveaux qui sont à la table du cinéma pour ne pas vouloir être propagandiste. L'histoire de braquage par exemple, elle ne parle pas du tout de violence économique, c'est simplement une sorte de perfectionnisme du mec qui est vraiment, on dirait, un mec qui sort d'une école de commerce sauf qu'il est braqueur. La police, le flic, il n'y a pas du tout, il n'est pas question de l'ordre, il n'est pas question des paradoxes de la justice et de la défaillance de la justice, il est question juste de l'épuisement d'un mec qui veut maintenir l'ordre. L'histoire d'amour, on la croit complexe, en fait non, il n'y a pas d'alternative à part le couple, on est dans une propagande d'encouplement. Tout est propagande, tout est recyclé pour servir une narration de propagande, c'est-à-dire qui sert le statu quo, qui sert l'ordre établi. Même quand ça a l'apparence de la rébellion, c'est toujours le statu quo qui est vanté par le cinéma, promu par le cinéma. Ça nous enfonce dans les archétypes, ça nous enfonce dans un schéma de vie, dans une narration de vie que nous ne choisissons pas, que nous subissons et qui nous imprègne, qui nous formate. Sous la forme d'un récit compatissant, exalté, on vibre pour le récit. En fait, on est imprégné d'une idéologie, de plusieurs idéologies. Et c'est pour ça que Michael Mann, en fait, il sert cette idéologie. Il n'en a rien à faire de ces incohérences-là. Après, il y a toujours des petits malins un peu snobs cinéphiles qui vont devoir justifier la chose dans une sorte de post-scénarisation de la scénarisation elle-même. Voilà. Et ces snobs, en fait, servent aussi l'ordre établi. C'est pour ça que je m'en prends un peu à Gogoya et à tous les débilos qui aiment Godard et autres. Parce qu'en fait, en vénérant le cinéma, eh ben, on vénère un instrument de propagande et ça a toujours été un instrument de propagande. Le film Heat, par exemple, te vend une sorte de face-à-face entre la police et un policier et un voyou. Et en fait, pas du tout. Il célèbre l'ordre patriarcal, froid, autoritaire, autosacrificiel. Ce n'est pas du tout un duel, contrairement à ce que les images veulent montrer. C'est une célébration du héros occidental, blanc, maître de son destin et donc maître du tien. Et l'incohérence que j'ai pointée, c'est pas un bug, c'est une faille dans le vernis du simulacre. Ce que ça dit, c'est que ce film ne tient pas debout, mais que tout est fait pour que tu ne t'en rendes pas compte. Le cinéma n'est pas un miroir tendu au réel, c'est un écran tendu entre toi et ta colère. Si ce genre d'analyse te plaît, je peux t'en faire plein d'autres. On va déconstruire le cinéma, tu t'abonnes à ma chaîne, je suis Vincent Cespedes, philosophe, compositeur, et je te dis à bientôt.